Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 9 août 2017. Je viens de faire le chapelet sur les mystères glorieux puisque nous sommes mercredi. Et dans cette série de vidéos, je propose une séance de prière et de louange sur un mystère choisi, un mystère de l'évangile qui se retrouve bien sûr dans le chapelet. Et ce soir, je vais choisir tout simplement et tout logiquement le premier mystère glorieux qu'est la résurrection du Christ. Auparavant, nous allons faire le signe de croix et ensuite je vous propose un autre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père que je vous invite à dire avec moi, avec tout votre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ce soir, l'intention de prière que je souhaite proposer, c'est une intention de prière qui concerne davantage la vie professionnelle. Et je souhaite vraiment que l'on prie pour les gens qui sont en difficulté relationnelle dans les entreprises, dans les administrations, par exemple, tous les gens qui travaillent ensemble, les collègues de travail, qui rencontrent des difficultés relationnelles entre eux ou avec leurs supérieurs. Je souhaite que nous ayons une pensée dans la prière, par l'amour de notre Seigneur, et demander au Seigneur d'apaiser leur souffrance. Si nous connaissons quelqu'un en particulier qui rencontre ce genre de difficultés, peu ou prou, dont on aurait connaissance, eh bien, qu'on ait une pensée pour lui et qu'on demande réellement au Seigneur d'intercéder pour cette personne, afin que réellement la situation puisse s'améliorer à cet égard. Je vais proposer maintenant, non pas un chant comme je le disais, mais tout simplement un psaume. Alors dans l'évangile du jour, dans la parole du jour, sur le Magnificat, toujours, c'est la référence. Je fais une parenthèse, c'est que il fut un temps, j'utilisais Prions en Église. Alors, c'est un petit magazine aussi, une revue, voilà, je sais pas comment on peut appeler ça, qui propose des textes journaliers avec un abonnement. Donc, on peut l'avoir tel quel à l'unité, mais on peut l'avoir aussi en abonnement, c'est plus avantageux naturellement. Et un jour, j'ai eu l'occasion de voir le Magnificat. Je ne savais pas que ça existait. Et puis, j'ai trouvé ça tellement beau, bien fait, que j'ai craqué en fait pour ce Magnificat. Les couvertures sont toujours très très belles. Et donc, du coup, je ne fonctionne aujourd'hui qu'avec le Magnificat en ce qui concerne la parole du jour. Donc, le psaume 62, 61 dans les éditions catholiques, c'est « En Dieu, mon âme est tranquille ». Le psaume que je vais lire est selon la version de la Bible d'études Summer. « En Dieu, mon âme est tranquille ». C'est un psaume de David. C'est à Dieu seul que dans le calme je me remets. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un seul homme pour chercher à l'abattre comme un mur qui s'affaisse? Ou comme une clôture qui cède à la poussée?
Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. C'est à Dieu seul, mon âme, qu'il faut te remettre. Mon espoir vient de lui seul est mon rocher et mon sauveur, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Auprès de Dieu se trouve mon salut et ma gloire, mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui, instant après instant, ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Et nous pouvons très bien mettre ce psaume en parallèle avec d'autres qui ont vraiment cette notion de ce que Dieu est notre rocher sur lequel s'appuyer, notre forteresse pour nous protéger, notre abri, réellement, afin que réellement nous ne puissions pas nous sentir à un moment donné ébranlés tout en gardant la foi. Ce n'est pas simple tout cela. Ce n'est pas une chose simple que de pouvoir réellement se sentir fort uniquement par la foi, tellement les événements de la vie nous soumettent à rude épreuve émotionnelle, morale ou parfois physique dans des accidents ou dans des maladies. Mais voilà, les psaumes, l'Ancien Testament, la Sainte Écriture nous certifie que le Seigneur, notre Dieu, est notre roc, notre rocher, notre salut, notre citadelle. Il est aussi notre abri, il est notre forteresse. Et réellement, grâce à lui, rien ne peut réellement nous arriver si nous nous en remettons totalement à notre Seigneur. Ensuite, nous allons maintenant lire les méditations liées à la résurrection, donc toujours sur ce petit livret. Et les méditations, regarde, écoute, aime. Tout d'abord, la méditation regarde. À l'aube du matin de Pâques, Marie-Madeleine et 2 autres femmes sont accourues au tombeau de Jésus. On a roulé la pierre et le tombeau est vide. Marie-Madeleine en pleurs cherche Jésus. 2 anges sont assis dans le tombeau. Mais c'est Jésus qu'elle cherche. Elle se retourne et croit voir le jardinier. Elle l'interroge. « Dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. » « Marie !» Jésus a dit son nom. Elle le reconnaît, elle se prosterne pour l'adorer et cherche à le retenir. La méditation écoute. Marie-Madeleine reconnaît Jésus. C'est lui qui l'a délivré de 7 démons. C'est lui, Jésus, qui a purifié son cœur et l'a ennobli d'un si grand amour. C'est lui le Maître. Rabouni! Elle voudrait encore lui baigner les pieds de parfums et de larmes et les essuyer de ses cheveux. Mais c'est le Seigneur et elle ne peut le retenir. À présent, Jésus l'envoie annoncer sa résurrection aux apôtres. Va vers mes frères et dis-leur, elle est l'apôtre des apôtres. La méditation aime. Celui qui se sait beaucoup pardonner veut beaucoup aimer en retour. Ainsi Saul de Tarse et Simon-Pierre, ainsi Marie-Madeleine. Jésus les envoie témoigner de la victoire de son amour sur Satan, sur le péché et sur la mort. Reconnaître Jésus vivant près de nous, nous savoir pardonner et si follement aimer, fait aussi de nous des témoins rayonnants de Jésus ressuscité. Nous pouvons dire Amen à ces paroles. Et j'aime beaucoup la dernière partie. Celui qui se sait beaucoup pardonner veut beaucoup aimer en retour. Saul de Tarse et Simon-Pierre, Marie-Madeleine, pardon.
Jésus les envoie témoigner de la victoire de son amour sur Satan, sur le péché et sur la mort. Reconnaître Jésus vivant près de nous, nous savoir pardonner et si follement aimer, fait aussi de nous des témoins rayonnants de Jésus ressuscité. Par la résurrection de Jésus, nous avons cette nouvelle naissance en nous qui nous permet de renaître en quelque sorte en Jésus-Christ et de laisser derrière nous notre vie d'avant. Nous n'étions que des pécheurs non convertis à notre Seigneur, même si aujourd'hui nous sommes toujours pécheurs dans notre nature, mais nous désirons tellement suivre le chemin du Christ. Et cette foi inébranlable qui nous anime nous le permettra en demandant au Seigneur toujours qu'il nous aide à ne pas céder à la tentation, que réellement lorsqu'il nous soumet à des épreuves, qu'il nous permette toujours d'entrevoir que c'est lui qui nous soumet à des épreuves et que nous essayons de rester conscients, de ne pas nous laisser envahir par les émotions, par une situation morale difficile, pour que réellement, malgré la sécheresse de notre âme à ce moment-là, nous soyons tout illuminés de l'envie, du désir profond et aussi de cette inspiration pour prier toujours notre Seigneur et lui dire que nous lui sommes fidèles, que nous voulons le suivre et réellement vivre en lui et nous sentir tout guidés, encouragés, protégés et inspirés par son esprit, le Saint-Esprit qui est l'amour qui unit le Dieu le Père et le Fils, mais qui aussi nous est capable de nous enseigner par l'intelligence la parole du Seigneur que nous mettons en pratique réellement pour le suivre avec tout notre cœur et toute notre fougue et lui rendre toujours et encore la gloire qu'il mérite parce que le Seigneur est infini en tout et il mérite une gloire infinie. Donc nous allons maintenant tout simplement prier le disénier. Alors, le disénier, je fais une petite parenthèse pratique. Je ne sais ce qu'est le disénier, mais je ne sais pas réellement comment il est constitué. Donc, bon, j'irai voir sur Internet. On va tout simplement, contrairement à ce que j'ai pu faire la dernière fois, on va prier le Notre Père, dit Je vous salue Marie, un gloire au Père, et ensuite nous ressortirons de cette période de prière, de récitation, qui n'est pas réellement une récitation, naturellement, vous m'aurez compris. Pardon, j'ai fait bousculer l'ordinateur, c'est pour ça que l'image a tremblé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant observer quelques instants de silence afin de prier selon l'intention de prière que j'ai proposée tout à l'heure, au début de cette séance, c'est-à-dire de penser réellement aux relations dans l'entreprise. Chacun connaît quelqu'un, ou si quelqu'un qui m'entend là est lui-même concerné par ce genre de situation, prions le Seigneur. Nous allons maintenant lire l'évangile du jour, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Nous le prenons dans le Magnificat, chapitre 25, versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes, sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent et toutes s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent. « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur,
ouvre-nous. Il leur répondit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. À nouveau, observons un instant de silence et méditons cette parole. Essayons réellement de demander à notre Seigneur de nous éclairer sur sa signification. Il n'est pas bien difficile en soi à concevoir, c'est que tout simplement, il faut être prêt à recevoir le Seigneur dans notre cœur. Parce qu'à tout moment, il peut revenir et nous enlever ceux qui seront prêts à le recevoir, laisser ceux qui n'auront pas été suffisamment prévoyants, qui n'auront pas su faire confiance à sa lumière. Et ceux qui n'auront pas eu cette foi auront peut-être aussi tendance à vouloir la monnayer. Alors, réellement, soyons sages et tournons-nous vers notre Seigneur, car nous ne savons vraiment ni le jour ni l'heure. Je vous propose maintenant un certain psaume. Allons-nous dire le psaume que j'avais repéré tout à l'heure, en l'occurrence le psaume numéro 77, qui est la plainte dans la souffrance. Le psaume numéro 76 dans les éditions catholiques et le psaume 77 dans les autres. Le psaume 77 étant relativement long, je vais simplement en lire une partie, environ la moitié. Et je vous convie réellement à partager ces paroles avec moi et puis également à continuer la lecture par vous-même. C'est un psaume d'Asaph. C'est Dieu que j'appelle et je crie, c'est Dieu que j'appelle et il m'écoute. Au jour de ma détresse, je m'adresse au Seigneur. Tout au long de la nuit, sans cesse, je tends les mains vers lui. Je reste inconsolable. Dès que je pense à Dieu, je me mets à gémir, et quand je réfléchis, je perds tout mon courage. Quand je veux m'endormir, tu me tiens en éveil. Me voici dans le trouble, je ne sais plus que dire. Je songe aux jours passés, aux années d'autrefois, j'évoque mes cantiques au milieu de la nuit, je médite en moi-même. Mon esprit interroge. L'abandon du Seigneur va-t-il durer toujours? Ne redeviendra-t-il plus jamais favorable? Son amour serait-il épuisé à jamais? A-t-il cessé pour toujours de parler? Dieu a-t-il oublié de manifester sa faveur? A-t-il dans sa colère fermé son cœur? Voici, me suis-je dit, ce qui fait ma souffrance. Le Très-Haut n'agit plus comme autrefois, je me rappellerai ce qu'a fait l'Éternel. Oui, je veux évoquer tes miracles passés, je veux méditer sur tes œuvres et réfléchir à tes hauts faits. Dieu, ta conduite est sainte. Quel Dieu est aussi grand que Dieu?
car tu es le Dieu des miracles. Tu as déployé ta puissance parmi les peuples. Oui, c'est toi, c'est par ton pouvoir que tu as libéré ton peuple, les enfants de Jacob, comme ceux de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu, et elles se sont mises à bouillonner. Et même les abîmes ont été ébranlés. Les nuées déversèrent de la pluie en torrents, et dans le ciel d'orage retentit le tonnerre. Tes flèches sillonnaient le ciel dans tous les sens. Au fracas de ta foudre, du sein de la tornade, l'éclat de tes éclairs illuminait le monde. La terre s'effraya et se mit à trembler. Au milieu de la mer, tu as frayé ta route et tracé ton sentier parmi les grandes eaux, et nul n'a discerné la trace de tes pas. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par Moïse et Aaron. Amen. En fait, j'ai lu tout au bout parce que je le trouvais beau. Donc, il serait intéressant de le relire. Et nous allons simplement dire une prière finale. Nous pouvons prier chacun à sa façon. Quant à moi, je veux rendre gloire au Seigneur, je veux le remercier de tout mon cœur. Je veux crier sa gloire. Réellement ce soir, je veux dire que notre Seigneur n'est pas un être abstrait, mais qu'il est un être concret. Car pour peu que l'on se tourne vers lui, vers son amour, vers toutes ces qualités infinies d'amour, de charité, de miséricorde, de bonté, eh bien, nous pouvons réellement nous tourner plus facilement dans la prière. Je veux ce soir réellement l'honorer, le vénérer de tout mon cœur et réellement le remercier parce qu'il est bon, tout-puissant et juste. Je veux révérer réellement sa justice parce qu'aujourd'hui le Seigneur m'a montré tout son amour à travers des grâces magnifiques. Et oui, c'est du concret. Gardons réellement cette idée que notre Seigneur œuvre pour nous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette séance de prière et de louange sur le mystère glorieux de la résurrection. Et demain, nous serons jeudi, les mystères lumineux. Je pense que je vais essayer de traiter demain 2 mystères lumineux, parce que je suis quand même un petit peu en retard et j'aimerais pas trop que ça s'éternise, afin que réellement je puisse compléter assez facilement toute la série de mystères que je souhaite couvrir, mais je pense réellement que j'aurai besoin probablement du mois de septembre, afin de réellement mettre en place ma nouvelle chaîne que je pense intituler, j'ai l'idée, à la découverte de la foi par Laurent, saison 2, tout simplement. Voilà, c'est juste une petite idée comme ça. Merci à tous de m'avoir suivi, d'avoir partagé avec moi ce moment. Dieu vous bénisse. À très bientôt.